Hey mes pépitos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto make-up parce que ça faisait un petit moment et comme on rentre gentiment dans les temps un petit peu hivernal, enfin bref, t'as compris le délire, j'avais envie de porter du vert aujourd'hui. Franchement, je te le dis déjà, j'avais envie de porter du vert. Il n'y avait pas d'autres couleurs que j'avais envie de porter. Je t'avoue que ce make-up est un petit peu le make-up du système D, mais au final le résultat je le trouve plutôt pas mal. Si t'as envie de savoir comment est-ce que j'ai fait ce make-up, comment j'ai galéré à le faire et comment je suis partie un petit peu dans tous les sens parce que je ne savais plus ce que je faisais, eh bien reste avec moi. La meuf, oui, reste avec moi, je vais galérer mais c'est pas grave, t'as envie de me voir galérer, allez viens, y a pas de soucis. Je me suis dit, j'ai envie de faire un tuto make-up, mais je sais pas lequel. Allez, du coup, je vous laisse avec les images. Si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal, c'est mon petit ventilo parce qu'il fait grave chaud aujourd'hui. Et le problème, c'est que j'ai essayé de fermer mes volets, mais bien sûr, ça fait beaucoup trop sombre et qu'on voit qu'une partie de mon visage. Bref, je m'éparpille. Du coup, hors caméra, j'ai fait mes sourcils avec le petit crayon de chez Make-up Obsession qui se présente comme ceci. Je vous en avais déjà parlé, il me semble. Donc, il y a un embout avec une petite brosse pour brosser les sourcils. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je les épile, donc faites pas attention. Et de l'autre côté nous avons donc le crayon rétractable qui se présente comme ceci, donc vraiment très sympa. J'ai bien évidemment préparé ma peau au make-up, vous connaissez mes bases donc je vous ai pas filmé ceci mais je vous présente quand même les produits. Donc c'est la primer de chez MAC qui a un effet lumineux en fait sur la peau, vous la connaissez déjà. Du coup pour mes lèvres j'ai utilisé donc la conditionnaire hydratante de chez MAC. Pour les yeux j'ai mis donc cette petite cire là, la base pour les yeux, donc toujours de chez MAC. Pour l'instant j'ai utilisé que des produits de chez MAC. Ils appellent ça la zone traitement soin. C'est juste pour éviter de faire briller la zone T en fait, tout simplement. Donc du coup je la mets quand j'ai envie d'avoir un teint plutôt mat à certains endroits. Donc voilà pour tout ce qui est base et ce que j'ai fait hors caméra, mais du coup le reste bah vous allez suivre avec moi quoi. Alors avant de commencer le fond de teint, je vais m'attaquer aux yeux. Donc du coup je vous ai rapproché un petit peu histoire que vous puissiez voir un petit peu ce que je fais. La première chose que je vais faire c'est parce que ma paupière en fait elle est un peu trop foncée pour les couleurs que je vais utiliser, donc je vais essayer de l'éclaircir et de donner en fait tout simplement une base pour unifier en fait tout simplement ma paupière. Moi j'utilise en fait la palette de chez Contour de chez NYX. Je sais qu'elle est absolument pas pour ça de base, les produits qui sont à l'intérieur sont crémeux donc du coup je disais il y a des teintes dans cette palette que forcément je ne vais pas utiliser pour ma peau, mais par contre je me trouve vachement haute. Bon du coup je suis un peu trop haute, c'est pas grave, mais c'est juste que vous puissiez voir ma paupière plutôt que ma bouche. Donc du coup ce que je vais faire c'est utiliser donc cette petite couleur là qui est une espèce un peu de couleur chair. Donc moi je l'applique avec le doigt, hop, et ensuite je le travaille. Donc moi je le travaille directement sur la paupière, j'attends pas qu'il sèche parce que quand il sèche en fait il fait, là déjà ça se voit, il fait des petits paquets et moi comme j'ai envie de donner une uniformité sur ma paupière et je trouve qu'en fait au pinceau ça laisse des marques, alors c'est pour ça que je le travaille au doigt. Donc là vous pouvez voir la différence, là c'est vraiment plus clair et là c'est vraiment plus foncé. Donc il a une texture un peu crémeuse, ça c'est vrai, on dirait que c'est un peu lourd mais en fait pas du tout parce que une fois qu'on le travaille en fait si vous voulez ça devient un peu poudreux comme ça, je sais pas comment expliquer ça. Bah, ça a tendance à quand même bien se travailler et à bien se fondre. Je vais quand même poudrer histoire que les couleurs que je vais mettre après en fait tout simplement tiennent bien et se fondent bien. Donc je vais utiliser donc ma palette de chez Crown, la 35 PR, et donc du coup il y a plusieurs fards à l'intérieur. Je vais prendre du coup celui-là. Je prends un gros pinceau rond et du coup je prélève la matière, tapote comme toujours et je viens en mettre partout et j'ai pas peur de monter jusqu'au ras de mon sourcil hein. Et là vous voyez j'ai oublié d'estomper un petit peu ici, donc là ça fait une tache, c'est pas très joli mais bon, normalement j'aurais pu aussi l'éclaircir avec mon concealer mais comme il est pas blanc, donc cette palette elle est un petit peu poudreuse, pas trop mais quand même ouais, il y a quand même 2-3 chutes mais c'est juste voilà quoi, c'est vrai que les chutes, la chute 0 ça n'existe pas. Donc là à la caméra j'ai l'air d'un fantôme, je suis blanche. Je reprends du coup ma palette et je vais prendre ce petit brin qui se trouve ici. Il paraît beige à la caméra mais en fait pas du tout. Je dirais qu'il est un petit peu couleur sable. Et je prends donc mon gros pinceau à 2 embouts et je viens flouter en fait au creux de mon œil.
Donc là en fait c'est juste pour rapporter un petit peu de lumière et puis éviter que je sois vraiment trop blanche. Donc là comme vous pouvez voir le fard vraiment il est très discret et il marque pas tant que ça. Comme ça la transition en fait se fera vraiment avec douceur. Je suis en train de glisser de mon fauteuil, tout va bien. Je vais me retrouver à la fin de cette vidéo le cul par terre. Après j'ai pas peur aussi de monter vraiment vers mon sourcil étant donné qu'il est vraiment discret. Parce que de toute manière en fait le but c'est de faire vraiment un dégradé. Vous allez voir que je vais vraiment foncer après. Je viens prendre celui-ci qui est vraiment plus foncé avec le même embout et le même pinceau et je viens travailler le creux. Donc là vous avez vu, alors peut-être que vous l'avez pas vu à la caméra avec l'autre parce qu'il était vraiment discret, mais moi je vois la différence en fait, il a tendance à mieux se fondre dans ma paupière et pas créer tout de suite une démarcation en fait. Alors c'est pas grave hein, si vous n'êtes pas précis parce que là vraiment c'est les couleurs transitoires. Du coup je vais continuer avec la même palette et par contre je vais partir sur un brun un peu plus froid et je vais prendre celui-ci là qui est un espèce de brun avec un petit peu de violet à l'intérieur, ce qui le rend vraiment plus froid. Par contre je tourne mon pinceau et je prends vraiment un pinceau de précision et parce que là je vais commencer à vraiment bien définir le creux de mon œil. Vous savez, vous avez l'œil et en fait j'appuie vraiment comme si je refaisais le creux là. Vous voyez, vous allez sentir si vous le refaites. Et en fait, moi, ma technique, c'est de partir de l'extérieur, donc ici, et revenir vers l'intérieur. Et je m'arrête environ au milieu de mon œil. Pour créer en fait cette ombre. Après, au niveau de l'intensité, c'est vous qui gérez. Je viens juste flotter autour pour vraiment fondre la matière. J'aime bien créer, en fait, faire un peu fondre les matières avant de passer vraiment aux choses sérieuses. Maintenant nous allons passer directement vers les verts. Je vais prendre donc la palette de chez Makeup Revolution, donc c'est la Heartbreakers pardon, et je vais prendre le petit vert sapin qui se trouve au milieu. Je vais me munir d'un pinceau plutôt plat et je vais poser sur toute la paupière mobile. Donc là je tapote vraiment pour déposer la matière en fait, je ne tire pas. Et ensuite ce que je vais venir faire c'est venir prendre la palette de chez Makeup Revolution de Emily que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Oh là, que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Et je vais prendre la couleur Corduroy, je sais pas comment elle s'appelle, j'arrive pas à la prononcer, mon anglais en ce moment il est pittoresque. C'est cette couleur là qui est vraiment une espèce de vert bouteille. Et là je vais prendre un pinceau un petit peu biseauté, il est rond, je sais pas si vous arrivez à voir, il est rond mais un petit peu entaillé comme ça. Et je viens du coup le déposer en coin externe juste là, histoire de créer un peu une ombre. Comme j'ai dit, hein, après le brun je vais revenir le retravailler, vous en faites pas. J'épouse un petit peu la forme pour apporter plus d'intensité. Mais vraiment je ne dépasse pas le milieu de l'œil, hein, vraiment pas. C'est vraiment histoire d'accentuer. Je sais que peut-être à la caméra on vous verra pas grande différence. Le vert que j'ai appliqué tout à l'heure là dans la petite palette, celle-ci, il est moins intense en fait, c'était vraiment pour donner une espèce de base pour que je puisse poser mes fards en fait, tout simplement. Ah mais soit vous êtes trop haut, soit vous êtes trop bas. Vous me voyez mieux? Quand j'ai foncé un petit peu avec mon brun là, c'était pour apporter une structure pour que je puisse voir ou plus ou moins m'arrêter avec mon vert. Pas que je déborde trop afin de pouvoir fondre et pouvoir après étirer le regard. Ce vert là est beaucoup plus intense et il est beaucoup plus vert bouteille. L'autre était plus sapin. Vous me direz quelle est la différence? Bah c'est juste en fait que dans celui-là j'ai l'impression qu'il y a plus de bleu, tandis que dans le vert sapin j'ai l'impression qu'il y a plus de brun.
Après je suis pas du tout experte en couleurs et en mélange, etc., etc. Moi j'hésite pas à aller en couche et en couche et en couche jusqu'à que j'ai vraiment l'opacité et puis le rendu, enfin voilà. Vous voyez que là vraiment, si vous voyez mon œil là, il est vraiment plus foncé qu'ici là devant qui a l'air un petit peu plus clair, qui est plus, c'est vraiment plus foncé, vraiment plus, je sais pas. La différence c'est qu'en fait dans la palette de The Emily, le vert est beaucoup plus poudreux, tandis que celui-ci est un peu plus pressé, est un peu plus compact si j'ose le dire. J'adore comment je parle. Je reprends mon pinceau plat, mais de l'autre côté, si vous voulez, je l'ai pas utilisé. Voici l'astuce. Comme ça m'évite de faire trop de temps à nettoyer mes pinceaux. Moi je suis une grosse flemmarde pour ça. Donc ce que je vais faire, comme moi j'ai bien foncé ici, eh bien je vais reprendre ma palette, donc la petite, et je vais prendre le pailleté, le vert sapin mais plutôt pailleté, et je vais juste le mettre au centre de ma paupière, et ensuite je vais venir éclaircir avec le vert pailleté beaucoup plus clair juste devant. En fait je vais essayer de faire un dégradé en 3 si vous désirez, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais prendre le pailleté, hop là, et le déposer au centre de ma paupière pour illuminer. Il est vraiment grave beau, hein, mine de rien. Non? Ah, moi je le trouve grave beau. Alors je suis vraiment restée, on va dire, pas vraiment... Il y a le centre de mon œil, je suis partie un petit peu plus sur ma droite, justement pour pas prendre toute la paupière. Oh, il est grave lumineux, je kiffe. Ensuite, je reprends un autre pinceau plat et du coup, je vais utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, le petit vert beaucoup plus lumineux qui a vraiment une pointe plus de bleu, je dirais. Et là du coup je vais venir juste ici, je vais pas le mettre en pointe parce qu'en fait on va changer de couleur. Donc du coup je viens le déposer comme j'ai fait pour l'autre, donc entre deux, hop, pour apporter plus de lumière. Et là en fait je suis vraiment ma paupière si vous voulez. Alors ça se voit pas mais ça fait vraiment une transition beaucoup plus agréable que de juste avoir du mat puis ensuite une pointe de paillettes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, c'est très tendance en ce moment, mais moi je sais pas, j'ai de la peine. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement c'est grave joli, hein. Moi qui voulais un peu de vert dans ma vie. Donc c'est vraiment une palette qui est simple pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude des couleurs. Franchement c'est des petits formats. Mais en tout cas ce qui est cool c'est que c'est cruelty free. Oh, j'arrive pas jamais à le dire celui-là. Qui est respectueux de l'environnement. Bon du coup on va rester avec cette petite palette hein, parce qu'elle est vraiment pas mal. Mais qu'est-ce que je vais mettre? Je pense que je vais partir avec celui du bas juste pour le coin interne. Donc là... Oh, je reprends mon pinceau plat, mais comme vous avez pu voir, hein, moi je fais toujours une facette et d'autres facettes. Ne me demandez pas pourquoi, mais moi je suis une grosse flemmarde. Et je viens juste déposer vraiment pour rejoindre les deux couleurs et le fondre. En fait, quand je fais des dégradés de couleurs comme ça me permet aussi que tout d'un coup, si la couleur d'à côté, ben du coup, hop, je tourne. Par exemple, pour avoir le plus foncé et venir travailler le plus foncé en fait. Donc après, on viendra faire la même chose en dessous. Mais c'est simplement que d'abord, je vais travailler le teint avant de travailler en dessous. En revanche, je vais revenir retravailler en fait le creux de paupière. Donc je reprends mon petit pinceau et en fait, je reprends donc le brun et je viens, hop là, retravailler le cru ici. Et après ce que je fais c'est gentiment estomper justement pour faire une bonne transition qui soit pas trop moche. Et ensuite puisque je n'ai pas travaillé le dessus de l'œil là juste ici, j'avais envie un peu de m'amuser et de venir prendre le jaune là, le jaune pète qui se trouve ici. Donc pour ça je prends un petit embout pinceau plat mais plutôt assez épais. Je mets mais seulement sur la pointe du pinceau. Et je viens, oh là, et je viens juste le déposer en fait, juste ici, en coin. Et après en fait avec l'autre pinceau, je vais venir fondre les matières. Je reprends mon pinceau à double embout et je viens juste fondre et faire le mix en fait entre les deux. Donc j'hésite pas à monter en fait vers mon sourcil. Je reviens avec ma palette de chez Krohn et je vais revenir avec le fard blanc juste ici, enfin blanc coquille 2.
pour le mettre vraiment en dessous de l'arcade sourcilière. Donc, le pincer un peu et venir juste, hop, déposer un peu de matière. Et moi je commence toujours par, on va dire, l'arcade. Juste ici, en extérieur, comme ça en fait c'est plus lumineux en fait sur le regard ici. Je te l'ai dit, hein, c'est vraiment le make-up de la flemmardise quand on n'a pas trop de pinceaux. Non, en vrai j'en ai beaucoup, mais c'est juste que ça m'énerve parce que passer 3 heures à nettoyer ces pinceaux, je suis désolée, mais moi c'est pas mon kiff quoi. Moi je trouve que c'est un très très joli rendu. Le jaune il s'est tiré, on va le remettre un petit peu. J'avais déjà entendu parler que le jaune était une couleur assez compliquée pour qu'elle tienne. J'aurais dû partir avec une autre couleur qui, je savais, allait tenir un peu mieux. En fait, en vrai, je pourrais même laisser comme ça, quoi. Je suis même pas sûre de vouloir refaire le dégradé ici. Je crois que je vais juste utiliser peut-être un bleu. Ça fait herbe, genre gazon, trop beau. Rivière. Oui, nickel. On verra ça plus tard. Parce que du coup, nous allons passer au teint. Ok, bon, bah, je suis un peu blonde. J'ai pas fait mon trait de j'ai pas fait mon trait d'eyeliner, donc je vais le faire maintenant. Hein. Là, vous avez vu comme j'ai fait, j'ai éclairci avec la palette de chez NYX. Là, je vais juste enlever le surplus de blanc. Hop, donc je viens nettoyer mon dessous d'œil. Je vais utiliser donc l'eyeliner de chez Makeup Revolution, donc qui se présente comme ceci. Vous l'avez déjà vu. Donc la pointe est plutôt rigide malgré... Elle reste souple mais elle est plutôt rigide et franchement depuis le temps que j'ai... Hop là, depuis le temps que je l'utilise, moi je trouve que c'est un très très beau eyeliner qui a un beau noir bien défini, qui tient bien. Oh, je me le suis ramassé dans l'œil, tout va bien. J'ai fait un peu n'importe quoi là. C'est quoi comme trait d'eyeliner s'il te plaît? J'ai foutu quoi? Je sais pas ce que j'ai avec mes traits d'eyeliner en ce moment, mais je fais n'importe quoi. Ok, je retire. Là, je suis allée beaucoup trop loin. Non mais je vous explique ou bien? Non mais en ce moment, je vous dis la vérité, c'est une catastrophe. Mes traits d'eyeliner, je sais pas ce qui se passe. Voilà, on le dit tout de suite, c'est une véritable catastrophe. En ce moment, je crois que la fille du trait d'eyeliner, elle est sortie de ma vie, quoi. Donc du coup, je vais prendre quand même mon crayon de chez Lancôme et je vais intensifier le regard juste en dessous de la paupière. Donc qu'est-ce que je fais? Je lève et je mets. Et je fais pareil de l'autre côté. Je mettrai le coup de mascara à la fin. Je vais prendre donc du coup mon fond de teint de chez Clinique, vous le connaissez maintenant, il est vraiment trop bien. Je trouve qu'il laisse un joli défini. Enfin voilà, c'est vraiment en légèreté. Moi je pose qu'une noisette et ça fait l'entier de mon visage. Je prends un pinceau à fond de teint, donc plutôt plat. Et je viens récupérer un peu la matière, gentiment travailler sur mon visage. Donc ouais, je disais, en ce moment, laissez tomber quoi, le make-up. En plus là, avec l'été qui commence à s'achever, ben moi, pour ma peau, pour la laisser respirer, parce qu'il faisait déjà v'là chaud, je me disais, je vais pas insister, je vais pas trop me maquiller et tout, pour la laisser respirer, puis aussi que ma peau soit un peu en vacances aussi, vous voyez ce que je veux dire? Parce que pendant le confinement là, moi j'ai pas arrêté hein. Et là je suis dans une routine de soins pour la peau. Il y a un produit, c'est la catastrophe. Genre c'est un nettoyant pour la peau. Et en fait, donc moi j'ai rien changé à ma routine, quasiment rien. J'ai incorporé ce produit puis je me disais mais c'est bizarre, j'ai que des boutons là, vous voyez j'ai des boutons, là j'ai une marque de boutons. Et pourtant je l'ai pas explosé celui-là, hein, mais vraiment des boutons de partout. Et moi j'avais l'impression d'avoir un nid de boutons là. Et je ne comprenais pas d'où elle venait. Au départ je me suis dit tiens ça y est, c'est hormonal. Parce que ça se peut hein, que ce soit hormonal. En fait quand j'ai voulu... enlever le produit justement pour nettoyer mon visage, j'ai vu que une nette différence, je n'avais plus de boutons. Et comme moi là j'ai des nombreuses cicatrices dues à ce produit, mais là franchement ça m'a niqué la peau du visage quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même grave. Tout en vous causant quand même, il faudrait que j'avance dans ce make-up. Là j'ai terminé et je vais passer donc du coup au concealer. Mais moi en fait mon concealer je trouve en ce moment, étant donné que j'ai un peu bronzé avec le soleil et tout, qu'il est trop orange. Le fond de teint de chez Catrice, il est vraiment
grave clair. Et je me suis dit, tiens, on va le dévier. Normalement, ça c'était ma teinte d'hiver, donc, hein, pour vous dire. Du coup, je me suis dit, bon bah tiens, je vais l'utiliser comme un concealer. J'en prélève un petit peu et je mets sur le dos de ma main. Hop, un petit peu. Puisque moi je suis la plus grosse flemmarde de tout l'univers, bah je reprends mon pinceau à fond de teint, hein. Au moment je vais pas changer. Je prélève un petit peu mais en bout de pinceau et je viens le déposer gentiment. Hop là. Vous voyez comment il est grave clair. Peut-être que j'aurais dû prendre un autre pinceau, j'ai voulu faire ma maligne. Et du coup en fait là je le fonds parce que j'en ai trop mis comme d'habitude. Mais comme c'est pas du tout un concealer main, un fond de teint, donc du coup là j'essaie de le faire fondre sans qu'il y ait de démarcation. Vous voyez le délire ou pas? Le tuto du système D, vous savez. Oui, bah, vraiment du système D, hein, parce qu'en fait je fais les choses mais je vous explique pas. Donc là je vais juste poudrer en fait mon anti-cerne. Donc je vais prendre la poudre libre de chez Nabla. Et je trouve ça très bizarre parce que ça fait un moment que je l'ai et pourtant elle est bien à l'abri et tout. Et elle me fait des espèces de grumeaux là. Après, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est moi? Je sais pas. Donc là je prends un petit pinceau rond. Par contre vous voyez quand je reprends au pinceau là, bah ça revient bien. C'est juste que ça fait des granules, je sais pas, dans le récipient quoi. Je trouve ça très bizarre. Et je viens déposer au-dessous de mon œil pour justement matifier. Donc là je fais le nez. Là où j'insiste c'est vraiment toute cette zone, hein, comme une sorte d'espèce de triangle. Ou après je prends ma petite palette de chez Makeup Obsession, la Fairs, pour mon petit contouring. Je pense que je vais faire un mélange des deux là. La Best Life et la teinte Vacay. Le bec de canard ça fonctionne toujours. Donc moi, je sais pas, il y en a plein qui font juste ce mouvement là, mais moi j'arrive pas, hein. Je sais pas comment vous faites les personnes qui font ça, moi je sais pas comment vous faites, mais j'aime bien faire ce mouvement rond pour que ça se fonde en fait. Je vais un petit peu en dessous de la mâchoire, et moi ce que je fais un petit peu c'est de mettre juste un petit peu, mais vraiment juste ici, vraiment sur le haut du front. Ensuite, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je reprends de la poudre libre et juste pour marquer un peu la mâchoire, ben, du coup je dépose un petit peu comme un baking en fait, juste là. Je laisse un petit moment poser en fait. Oh, j'ai des fourmis. Hey. Je vais prendre ma palette de chez Tarte et prendre le blush qui se trouve ici, vous le connaissez maintenant. Et je vais en mettre juste en dessus. Tout en légèreté parce que je trouve qu'il donne vraiment bonne mine. Et comme j'ai pas forcément envie de créer un maquillage trop sombre, enfin sombre mais lumineux à la fois, je sais pas si vous arrivez à comprendre quoi. Non mais c'est vraiment le tuto du système D, hein. D'ailleurs je me demande si je vais pas l'appeler comme ça cette vidéo, hein, parce que pff. Et là je reprends mon petit pinceau et j'enlève l'excédent de poudre libre. Et en fait, on remarque que ça avait fait une très très belle démarcation au niveau de la mâchoire. Donc là, j'ai fait mon teint, mais je vais utiliser un highlighter. Je reprends donc du coup ma petite palette entre le Glam pour mon highlighter ou le Kate Even. Donc moi, je pense que je vais partir sur des teints froids. Je vais prendre le Kate Even. Je prends un petit pinceau ball comme d'habitude. Hop, et je viens déposer sur la... J'en ai peut-être un petit peu trop mis, hein. J'ai été un petit peu gourmande là. Oui, j'adore le glow, mais alors là quand même. Oups. Alors je les aime bien ces highlighters. Le seul problème c'est que j'ai l'impression qu'ils marquent parfois les imperfections. Un peu dérangeant. Aïe, oh, c'était mon coude ça. Ça fait très soirée sur la plage ou je sais pas, soirée en pleine forêt,
enfin je sais pas. Bon du coup j'ai réfléchi et je ne pense pas que je vais recréer le dégradé de vert en dessous. Par contre je vais utiliser ce bleu pétrole de chez MAC. La teinte s'appelle Plumage, donc hein, c'est vraiment un joli bleu pétrole je trouve. Je vais prendre un petit pinceau biseauté un peu rond comme ça. Je vais prélever la matière et du coup le mettre en dessous de l'arcade. Donc je vais pas venir en fait jusqu'au coin interne, je vais juste arriver jusqu'au milieu en fait pour joindre avec le vert lumineux là. Je vais les joindre en fait tout simplement tous les deux. Je reprends mon petit vert lumineux et je viens le joindre. Waouh, comme ça illumine un regard, c'est fou hein. Par contre il manque un truc en coin interne hein, moi je trouve. Je vais venir prendre ce vert. Je vais revenir avec mes noms à la con, mais c'est un peu un vert gazon desséché quoi, je sais pas. Vous trouvez pas? Alors je prends avec un petit pinceau boule, je tapote et je viens illuminer le coin interne. Ah voilà, là ça fait toute la diff hein. Je sais pas, dites-le moi en commentaire, mais moi je trouve que ça fait toute la diff. Le jaune putain par contre il s'est grave barré. Le jaune il m'énerve. On va voir si je peux pas je vais carrément partir autre que sur du jaune parce que ça m'énerve. Et je vais partir carrément sur cette tranche de violet. Et je vais essayer avec ce violet flash là et le mettre à la place du jaune parce que là c'est bon hein, ça m'a énervé. Prendre un autre pinceau boule. Vous voyez la diff ou pas? Donc là ce que je vais faire c'est retravailler juste devant là. Parce que moi j'aime quand ça se voit, j'aime quand c'est beau. J'aime quand c'est beau putain. Je reprends mon foncé et je reviens intensifier un petit peu. Juste de fondre un petit peu le violet avec le brun. Je vais mettre une base à lipstick donc de chez MAC. Moi c'est la primer, elle se présente comme ceci. Un bâton stick et je viens déposer et c'est comme de la cire en fait, donc du coup ça rend votre lèvre plus lisse. Donc en attendant qu'elle pénètre un petit peu, qu'elle agisse sur mes lèvres, moi je vais mettre un trait de crayon en muqueuse. Par contre je la fais pas complètement, juste le bout et je m'arrête environ au milieu. C'est vraiment pour intensifier le regard. Hop, je vais mettre un petit coup de mascara et le mien vient de chez Love, la marque Love. Illusion Eyes, donc la brosse est un petit peu recourbée. Le seul problème de cette brosse depuis le temps que je l'utilise, c'est qu'il a tendance à faire des paquets. Autrement, je trouve qu'il donne une bonne longueur aux cils. Par contre, niveau volume, ce qu'ils disent volume et effet fossile, enfin je sais pas où est le volume hein, personnellement. L'effet fossile je dirais que oui parce qu'il y a quand même une bonne longueur, je veux dire quand je me maquille naturellement je le vois. Après c'est vrai que c'est le mascara que j'utilise quand je veux de la longueur à mes cils parce que je trouve qu'il fait vraiment bien son job de ce côté là. Comme là moi je vais pas mettre de fossile à mon make-up, alors vous pouvez hein, parce que ça pourrait être joli, c'est vrai, avec des effets fossiles bien volumineux, qui soient bien pour œil de biche comme ça, je trouverais ça vraiment beau. Mais moi, personnellement, là, je me verrais pas du tout mettre de fossiles, là, j'aime bien comme ça. En fait, en regardant un peu les couleurs, j'ai l'impression de ressembler un petit peu à Harley Quinn. Ça me fait penser à Harley Quinn. Non, pas Harley Quinn, je dis n'importe quoi, ou Joker. Vert, violet, why not? Je rajoute pas de matière, hein. Je rajoute très peu de matière sur les cils du bas. Oh mais il ronfle en plus, le bonhomme. Mais chouchou, Cougan. Pardon bébé, mais vous ronflez mais comme un tonneau. Donc pour les lèvres, ce que je vais faire c'est de mettre un liquide lipstick de chez Kat Von D. J'ai envie de mettre du noir, je suis assez dark en ce moment. C'est peut-être parce que c'est l'arrivée d'octobre. Enfin on est encore en septembre, la meuf elle dit c'est l'arrivée d'octobre. Ma teinte elle s'appelle Witches. Comme je n'ai pas le crayon avec, juste ça va bien. De toute manière c'est un fini mat, donc c'est tout ce que je désirais. Alors c'est vrai que avec un crayon ça irait 10 fois plus rapidement parce que du coup je pourrais faire correctement les contours des lèvres. Alors la petite technique, moi ce que je fais c'est toujours de remplir les lèvres et une fois que j'ai plus ou moins pas trop de produits non plus, je commence à faire les contours pour que ce soit plus net.
parce que si vous avez trop de matière sur votre pinceau, en fait ça risque de baver et c'est là où vous n'arriverez pas à être précis en fait. Je vais prendre le 3 en 1 primer et fixateur de la marque Love qui sent vraiment la noix de coco. En fait je m'en souviens dans le haut j'ai dit ça sent la noix de coco, mais genre je sais pas où ils la sentent, mais en fait elle sent vraiment, c'est pas quand on le spray, c'est après qu'on commence à le sentir et franchement c'est j'adore. Si vous adorez la coco, franchement c'est parfait. Et franchement c'est ultra frais, enfin surtout pour cet été là, moi j'ai pas arrêté de m'en servir. Je trouve que ça fait pas de marque à la peau, c'est vraiment ça laisse le maquillage tel quel, il n'y a pas de petites gouttes. Et voilà mes pépitos, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, ça prend 2 petites secondes. Et si vous le faites, eh bien bienvenue dans la Pépitos Family les amis. Si vous avez des idées make-up qui vous intéressent, que vous savez pas comment vous y prendre parce que ça a l'air compliqué, dites-le moi en commentaire, envoyez-moi des messages, il n'y a pas de souci, je vous le ferai avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et prenez soin de vous. Bisous, ciao. Mouah.